Bonjour, je m'appelle Fred et je veux vous parler de la volonté de Dieu. La volonté ultime de Dieu est l'avancement de son royaume. Daniel 2h44, sa glorification, 1 Corinthiens 10h31. Et le salut et la sanctification de ses enfants par son Fils, Jésus-Christ. 2 Pierre 3 2.9. Il est faux de penser que la volonté de Dieu pour votre vie est un plan distinct de sa volonté pour son royaume. Il y a deux sens au terme volonté de Dieu. Connaître la différence est très important. Sachant que Dieu est souverain sur toutes choses, il désapprouve encore beaucoup de choses. Cela signifie que Dieu désapprouve une partie de ce qu'il ordonne d'arriver. C'est-à-dire qu'il interdit certaines des choses qu'il provoque. Et il ordonne certaines des choses qu'il empêche. Ou en d'autres termes, Dieu veut des événements dans un sens qu'il ne veut pas dans un autre sens. Signification numéro 1. Volonté souveraine de Dieu ou volonté de décret. Jésus a dit dans Matthieu 26 2.39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce verset fait référence au plan souverain qui était sur le point de se produire. Acte 4, 27 à 28 dit, en vérité, dans cette ville se sont rassemblés contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, ainsi que les païens et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton plan avaient prédestiné à avoir lieu. La volonté de Dieu était que Jésus meure. C'était son plan, son décret. Et rien ne pouvait le changer. Et Jésus s'inclina et dit, voici ma demande, mais vous faites ce qu'il y a de mieux. C'est la volonté souveraine de Dieu. Prenez note qu'Hérode, Ponce Pilate, les soldats, les dirigeants juifs ont tous péché en accomplissant la volonté de Dieu que son Fils soit crucifié. Parfois, Dieu veut qu'arrivent certaines choses qu'il est. 1 Pierre 3h17 dit. Il vaut mieux souffrir pour faire le bien, si telle est la volonté de Dieu, que pour faire le mal. En d'autres termes, c'est peut-être la volonté de Dieu que les chrétiens souffrent pour faire le bien. Il a à l'esprit la persécution. Mais persécuter les chrétiens qui ne le méritent pas est un péché. Encore une fois, Dieu veut parfois que des événements se produisent qui incluent le péché. Éphésiens 1, 11 dit, en lui nous avons obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. La volonté de Dieu est la gouvernance souveraine de Dieu sur tout ce qui arrive. Regardons ces autres écritures, Matthieu 10h29 dit. Pas un moineau ne tombe à terre en dehors de notre Père qui est aux cieux. Proverbe 16h33 dit. Le sort est jeté sur les genoux, mais chacune de ses décisions vient du Seigneur. Proverbe 16 2.1 dit. Les plans du cœur appartiennent à l'homme, mais la réponse de la langue vient du Seigneur. Proverbe 21 2.1 dit. Le cœur du roi est un ruisseau d'eau dans la main du Seigneur, il le tourne où il veut. La deuxième signification de la volonté de Dieu est sa volonté de commandement. Ce sont les choses qu'il nous ordonne de faire. C'est la volonté de Dieu que nous désobéissons parfois et que nous ne parvenons pas à faire. Un exemple est celui-ci. Jésus dit dans Matthieu 7h21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tous ne font pas la volonté de son Père. Il dit, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. 1 Thessaloniciens 4 2.3 dit. C'est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Ceci est un exemple clair du commandement de Dieu. Sainteté, sanctification, pureté sexuelle. C'est sa volonté de commandement. La question est, obéissez-vous? 1 Thessaloniciens 5h18 dit. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. La question est, rendez-vous grâce en toutes circonstances? Comprendre ces significations et la différence est important. Les deux sont vrais. L'un, la volonté du décret ou la volonté souveraine de Dieu, l'autre, sa volonté de commandement. Sa volonté de décret s'accomplit toujours, que nous y croyons ou non. Sa volonté de commandement peut être brisée. La volonté de Dieu pour nos vies a une raison et un but. C'est à travers les Écritures que nous pouvons trouver un sens et des principes discernant la volonté de Dieu. Si vous êtes intéressé à connaître le plan de Dieu pour votre vie, alors vous devez apprendre à marcher avec Dieu. Vous devez développer une relation avec lui. Pour y parvenir, vous devez vous repentir de vos péchés et de vos mauvaises voies et vous tourner vers Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14 2.6. Ensuite, vous pouvez faire ce qui suit. Premièrement,
Confiez vos décisions à Dieu. Faites en une question de prière régulière, demandant à Dieu de vous guider et de vous faire connaître sa volonté. Deuxièmement, lisez toujours les Écritures. Troisièmement, comprenez votre situation. Quatrièmement, recherchez les conseils divins. Cinquièmement, faites confiance au conseil du Saint-Esprit. Enfin, faites confiance à Dieu pour le résultat. De cette façon, la volonté de Dieu pour votre vie peut être révélée. Il n'y a plus de temps à perdre. Repentez-vous maintenant car le royaume de Dieu est proche.